Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Céleste. Aujourd'hui, on va essayer d'apporter, on va pas essayer, on va apporter de la clarté à une situation qui te tracasse, une situation, une relation dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été, qui te tracasse, une situation. Puis, on va essayer de trouver, il faut que j'arrête de dire essayer. Je vais ici t'aider à mieux voir ce qui se passe. Je vais t'éclairer dans ta situation. Je vais t'accompagner dans ta guérison même. Je vais loin, mais c'est ce que je fais pour de vrai. Je veux t'accompagner dans ta guérison, je veux te supporter. Parce que quand on passe par des situations qui sont, je dirais, j'allais dire traumatisantes, mais qui nous ont beaucoup touchés, surtout les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, ça fait toujours mal quand il y a des chicanes, quand il y a des situations auxquelles on doit mettre fin, des situations auxquelles une autre personne a mis fin, qu'on s'est fait manipuler, ou vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous transmettre des messages qui pourront vous éclairer dans là ou les situations que vous vivez en ce moment. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent, je demande à l'univers qui me guide et qui me protège. Je demande aussi à mes ancêtres qui me guident, qui me protègent, de m'aider à transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent. Je demande à l'univers, je demande à mes ancêtres de m'aider à transmettre un message. Oh, ok, bon. On commence ici avec l'ermite. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent. Je demande à l'univers de m'aider à vous transmettre les messages que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Quels sont les messages que les personnes qui écoutent cette vidéo ont besoin d'entendre pour les éclairer, pour apporter un peu de clarté dans leur situation? La prêtresse. Quels sont les messages d'univers que les personnes qui écoutent la vidéo ont besoin d'entendre? Des messages pour leur apporter un peu de clarté, un peu de direction, pour les accompagner sur le chemin qu'ils suivent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? On veut apporter un peu de clarté à la situation que vivent les personnes qui regardent ma vidéo en ce moment. Aidez-moi à leur apporter un peu de clarté face à la situation, la relation qu'ils vivent en ce moment. Wow, il n'y a rien que des arcanes majeurs qui sortent. Hein? Le magicien. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi à sortir, j'allais dire sortir des cartes. Quels sont les messages que vous avez à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce moment? Je bois mon café en même temps. Cher univers, quels sont les messages que vous avez à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce moment? Qu'ont-ils besoin de savoir par rapport à la situation, à la relation romantique qu'ils vivent en ce moment? Qu'ont-ils besoin de savoir, cher univers? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir,
Quels sont les messages que vous voulez leur transmettre de par mon entreprise? Oh, ok. Waouh, encore un arcane majeur. Le fou. Oh, waouh! Encore une arcane majeure, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde. Merci univers, merci esprit qui me guide et qui me protège. Ouh. On va en sortir d'autres. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Waouh. On a le 8 de coupe. Est-ce que c'est ça? Non, le 1, 2, 3, 4. Non, le 7. Le 7 de coupe. On fait une arcane mineure. Je pense qu'on va commencer avec ce qu'on a ici en ce moment. Puis, si on a besoin de plus de clarté, on reviendra à nos cartes. La première carte que j'ai tirée est l'ermite. Ensuite, l'univers a fait sortir la prêtresse. The High Priestess, qui dit ça en anglais, mais en français, il me semble que c'est la prêtresse. La troisième carte a été le magicien. La quatrième carte, le fou. La cinquième carte, le monde. Et la sixième carte, le 7 de coupe. Plutôt, j'ai demandé à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, de m'aider à vous transmettre des messages en lien avec une relation romantique que vous vivez, que vous avez vécu, mais qui vous tracasse encore. Donc, pour l'instant, voici ce que l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, ont sorti comme message. Je vais les interpréter avec vous tout de suite. Pour commencer, on a l'ermite. Quand je vois l'ermite à côté de la prêtresse, je vois premièrement que en ce moment, tu es une personne qui s'est isolée. Soit tu t'es isolé parce que tu vis la situation maintenant, soit si c'est en lien avec une situation que tu as vécue antérieurement, tu t'es isolé par rapport à cette relation-là. Une petite gorgée de café. Je vois que tu as dû t'isoler. Tu as dû t'isoler parce que tu as eu de la peine. La relation dans laquelle que tu étais t'a fait vivre beaucoup de peine. Je vois que tu ne voyais pas la lumière au bout du tunnel, que tu étais comme prise dans l'obscurité, tu n'étais pas bien. D'après moi, tu as été trahi. Tu as été trahi par la personne avec qui tu étais. Et tu sais quoi, pour être certaine que je vais dans le bon sens, je vais demander à l'univers et aux esprits qui me guident et qui me protègent, avant d'embarquer sur les autres cartes, je veux clarifier cette carte. Clarifiez l'ermite, s'il vous plaît. Esprit qui me guide et qui me protège, clarifiez l'ermite. Pourquoi cette personne s'est isolée et s'est mise en mode solitaire, comme si elle était dans l'obscurité, qu'elle n'y voyait plus clair, qu'on l'a blessée, qu'on lui a fait du mal? Pourquoi cette personne s'est mise en mode solitaire comme ça? Pourquoi elle s'est isolée? S'il vous plaît, univers. Oh. Les cartes qui sont sorties pour clarifier l'ermite. J'ai encore une arcane majeure. On a l'empereur ici pour clarifier l'ermite. Et on a la reine de coupe. Donc ce que ça me dit, moi, c'est que tu t'es isolé parce que tu faisais face à une personne qui était très contrôlante. Tu faisais face à une personne qui était très contrôlante, une personne que tu aimais beaucoup, une personne avec qui tu voyais ton avenir, tu te voyais avoir le rêve américain, comme on dit, la maison, le chien, les enfants, le travail, la vie dont tout le monde rêve au fond, ben, je dirais pas tout le monde, dont plusieurs, mais que tu étais avec une personne qui n'était pas proche de ses émotions. Tu étais avec une personne
qui était très rigide, ou qui est très rigide si tu es encore avec cette personne-là aujourd'hui. Une personne qui est assez rigide, mais une personne qui, au fond, la rigidité de cette personne-là, c'est la seule chose qui fait en sorte, qui t'a fait douter de vouloir passer ta vie avec cette personne-là et d'avoir la relation dont tu as toujours rêvé. Au fond, je trouve que cette personne-là, c'est un pourvoyeur. C'est une personne qui pourvoit à tes besoins, aux besoins de tes enfants si tu en as. C'est une personne qui est très terre-à-terre, qui est très travaillante. C'est une personne qui respecte sa parole aussi, mais tu ne te sens pas aimé dans la situation. Tu sens que la relation, elle est très, elle est très terre-à-terre. Il n'y a pas place à l'émotion. C'est une personne qui calcule beaucoup, qui est très... peut-être que tu fais aussi dans ta relation que cette personne est un signe de terre. C'est peut-être un taureau, une vierge ou un... C'est quoi l'autre signe de terre? Taureau, vierge ou capricorne. Cette personne avec qui tu es en relation est peut-être un taureau, un vierge ou une capricorne. De plus, ça c'est toi. Ça c'est lui, ça c'est toi. C'est les cartes qui sont sorties pour clarifier l'ermite, qui clarifie au fond le pourquoi tu es en mode solitaire en ce moment. Puis j'ai décrit cette personne comme étant une personne qui est assez froide, qui est assez terre à terre et qui ne fait pas place à ses émotions, car elle est très ancrée dans ses buts, dans ses accomplissements, dans ce qu'elle veut accomplir, dans ses plans pour l'avenir. Donc cette personne pense que pour arriver à ses fins, il n'y a pas place à de l'émotion. Mais toi, tu es la reine de coupe. Tu es tout le contraire, toi. Toi, tes émotions, tu les as dans ta main. Et je comprends aussi que tu es une personne qui ne cache pas ses émotions, en fond. Tu les as dans ta main. Tu as chéri cet empereur avec tes émotions. Tu lui as donné l'amour que tu pensais qu'il avait besoin pour pouvoir s'attendrir un peu. Mais lui, même si ça lui a fait du bien, tes émotions et tout, il a ses limites, quoi. Tu comprends? Il t'a sûrement freiné, il t'a sûrement fait comprendre que, regarde, c'est bien beau que vous vous aimez, mais que lui, son but, c'est d'avancer, c'est d'acheter la maison, c'est de faire fleurir son entreprise, c'est pas seulement de chérir cette coupe que tu as dans ta main, que toi tu contemples beaucoup, parce que toi, ce que tu veux dans la relation, avant tout ce que lui, il met de l'avant, avant toute cette entreprise, avant tout cet argent qu'il veut avoir, avant tous ses accomplissements qu'il veut faire, toi, tu veux une relation dans laquelle il y a un échange d'émotions égales. Tu ne veux pas tout simplement t'épuiser à aimer, 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 quand la personne en retour n'est pas capable de t'aimer à ta juste valeur. Je vais prendre une gorgée de café, hein. Donc toi, tu as beau aimer cette personne-là en ce moment, tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir parce que il ne te montre pas qu'il t'aime comme tu voudrais qu'il te le montre. Lui, sa manière de te montrer qu'il t'aime, c'est en payant l'hypothèque, c'est en payant les factures, c'est en allant tondre le gazon, c'est en faisant en sorte que toutes les factures soient payées à temps, c'est en faisant en sorte que les échéanciers soient respectés. Mais toi, c'est bien beau ça, puis tu es contente qu'il fasse tout ça. Mais ce n'est pas assez. Toi, tu veux une personne qui te dise qu'il t'aime, qui te prenne dans ses bras, qui t'embrasse en public, qui t'embrasse la main, qui dise des mots doux à l'oreille, hein, qui te fasse des câlins le soir. Mais lui, c'est pas ça. Ça fait pas du tout partie de sa personnalité. Je sais que tu es en manque d'affection. Parce que je vois que cette personne-là ici, là, l'affection, c'est pas son fort. L'affection, c'est pas sa manière de démontrer de l'amour. Et c'est comprenable que tu te sentes comme ça et que tu te sentes seul et que ceci a emmené à ça. Parce que tu te dis, tu ne veux pas passer toute ta vie avec une personne qui est aussi froide. Tu te demandes, est-ce que cette personne-là, elle va changer un jour? Est-ce qu'elle va réaliser que dans une relation, c'est beau d'être terre à terre, mais il faut aussi pouvoir démontrer quand même ses émotions, non? Ça fait partie, une grande partie de la relation, c'est ça, c'est de pouvoir être, comment dire, vulnérable. Le mot que je cherche, le voilà.
vulnérable, mais cette personne ici n'est pas du tout vulnérable. On a une personne ici qui est vulnérable, qui a ses émotions dans sa main. Ici, on a une personne pour qui la vulnérabilité, c'est la faiblesse, mais que la force, c'est d'être dur, d'être terre à terre, d'accomplir d'accomplir ses buts, d'accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir, comment dire, de suivre, nous faut que ses actions suivent ses paroles. Tu comprends? Mais c'est pas une personne en ce moment qui compte t'écouter. Elle est bornée, elle va continuer à faire ce qu'elle fait, et toi, tu vas continuer à te sentir comme tu te sens en ce moment. Seul, avec tes émotions, avec une coupe remplie d'émotions, mais tu ne peux la partager avec personne. Merci univers d'avoir clarifié l'ermite. Ça m'a fait comprendre que j'allais dans la bonne direction. Après l'ermite, on a eu la prêtresse. Ce que je vois ici, c'est que tu te poses des questions. Une gorgée de café. Ce que je vois ici, c'est que tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire pour changer la situation? Parce que cet homme-là, je l'aime. Il a beau être froid. Tu as peut-être vu des bons côtés de sa personnalité. Tu l'aimes. Tu as envie d'avoir des enfants avec lui. D'avoir, comme j'ai dit plus tôt, le rêve américain, la maison, le chien, les enfants, le bon travail, le jardin, tout ce qui vient avec. Mais tu n'es pas prête à mettre les émotions de côté et je te comprends fortement. Qui voudrait une relation sans émotion? C'est plus une relation, c'est un contrat de travail. Tu n'es pas venu ici pour signer un contrat de travail. Donc tu as de la peine. Donc là en ce moment, tu t'es mise de côté, tu es solitaire, tu cherches la lumière au bout du tunnel et tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire. Tu es prise entre je reste avec lui, il va peut-être changer, mais s'il ne change pas, ou je m'en vais, mais si il refait sa vie avec une autre personne et que finalement je réalise que il était apte à changer. Et cette carte-là ici te dit, écoute ton intuition. La réponse, je sais que c'est plate de se faire dire ça, surtout quand on vient ici pour chercher des réponses. On se dit, oh là là, elle va m'aider à trouver des réponses, mais souvent la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Et moi aussi, je suis coupable de faire la même affaire. Je cherche des réponses partout quand, à la fin, quand j'analyse tous les signes que m'a envoyé l'univers, que ce soit dans une chanson, que ce soit en marchant dans un parc, un oiseau, je sais pas, peu importe, quelqu'un qui me dit quelque chose, sans le réaliser, c'est un signe que j'attendais. Je réalise que la réponse, je l'avais déjà dans mon cœur, je l'avais déjà à l'intérieur de moi. Mais malheureusement, l'être humain a constamment besoin d'approbation extérieure. Et cette carte-là ici te dit, tu connais déjà la réponse. Tu sais déjà que les émotions, c'est très important pour toi. Tu sais que tu ne veux pas être dans une relation où est-ce que les émotions ne sont carrément pas acceptées. Tu ne veux pas être dans une relation où est-ce que on te fait sentir que tu es trop émotif, qu'on te fait sentir que tu en demandes trop quand tu demandes le strict minimum et que tu devrais même demander plus. Tu ne veux pas être dans une relation où est-ce qu'il n'y a pas un échange égal de transfert d'amour. Tu ne veux pas être la seule qui veut transférer de l'amour ici. Donc, tu sais que ce n'est pas pour toi. Tu sais que tu ne vas pas être heureuse dans cette situation-là. Tu sais que la seule chose qui te retient, c'est l'amour que tu as pour cette personne. Mais l'amour, est-ce que c'est assez dans le monde qu'on vit? Non. Surtout quand c'est l'amour que toi tu as pour elle. Lui, il t'aime, mais pas de la bonne manière. Il te le montre pas. Il n'est pas vulnérable. Il est coincé, il est obstiné. Ici, ça te dit, écoute-toi, ok? Écoute-toi, écoute tes besoins à toi, parce que cette personne-là, là, elle écoute ses besoins. En ce moment, elle ne veut pas être vulnérable. Parce que pour elle, la vulnérabilité, démontrer ses émotions, c'est être faible. Elle s'écoute. Pourquoi toi, tu ne t'écoutes pas? Toi, pour toi, ce qui est important, c'est une relation saine où est-ce qu'il y a des échanges similaires d'émotions. Que oui, tu veux que la personne soit un pourvoyeur, tu veux que cet homme-là soit un pourvoyeur, tu veux qu'il puisse subvenir à tes besoins. Mais s'il fait tout ça et qu'il n'est pas capable de t'aimer, à quoi ça sert? C'est pas ton père. Même ton père, il devrait t'aimer et être capable de transférer des émotions, qu'il y a un échange d'émotions positives, tu vois. Donc, je ne veux pas te dire quoi faire, mais la carte ici te dit que tu sais
Tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Écoute ton intuition. Elle va t'amener dans la bonne direction. Notre intuition nous emmène toujours dans la bonne direction. Mais c'est nous, êtres humains, qui ne sommes jamais certains, qu'on veut trouver des bébites où est-ce qu'il n'y en a pas. On se dit, oh non, mon intuition me dit ça, mais peut-être que c'est pas le cas. Et je ris pas de vous parce que j'en suis coupable, moi aussi. Alors, écoute ton intuition. Tu sais quoi faire, ok? Juste prends le temps d'y penser. Je te dis, si tu prends le temps de peser le pour et le contre, tu vas comprendre que tu sais déjà qu'est-ce que tu as à faire. La troisième carte que j'ai ici, c'est le magicien. Ici, on a le magicien. Et ce que ça me dit, moi, c'est que après avoir écouté ton intuition, après avoir pris la bonne décision, ok? Après avoir pris le temps de réfléchir, de prendre un moment pour toi, pour ne pas être influencé par tous les autres. Oh là là, j'ai besoin de me moucher. Attendez un instant. Je suis de retour. Comme je disais, après avoir pris le temps, ok, de prendre ce moment en mode solitaire que tu as besoin pour réfléchir à ta situation, prendre le temps d'écouter ton intuition qui te dit quoi faire, mais que tu persistes à ne pas écouter, tu vas réaliser que depuis le début, tu as tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Non seulement tu as ton intuition, mais tu as tout ce qu'il faut. Si tu regardes le magicien, ici, il a les quatre éléments du tarot. Il a un denier, il a une coupe, il a une épée, il a un bâton et dans sa main, il a un cèdre. Oups! Je suis vraiment désolé. J'ai échappé la carte. Viens ici, petite carte. Donc ça me dit ici que en écoutant ton intuition, tu ne peux pas faire de faux pas. En écoutant ton intuition, tu ne peux que prendre la bonne décision. Notre intuition, c'est toujours ce qu'il y a à faire. Ça va t'amener ici. En écoutant ton intuition, tu vas réaliser que, mon Dieu, depuis le début, je savais quoi faire. Depuis le début, j'avais tout ce qu'il fallait pour avoir la vie dont je veux rêver. C'est que j'ai juste trop laissé mes émotions pour cet empereur me faire sentir comme si j'étais dépourvu de moyens, comme si que je dépendais justement tout le temps de lui, que c'est la seule personne qui pourra tout le temps m'aimer, qui pourra toujours m'aimer. Personne ne m'aimera de cette manière-là. T'es sorti de ça. T'as écouté ton intuition qui t'a dit, regarde ma belle, cette personne-là ne t'aime pas comme il devrait t'aimer. Il n'essaie pas de travailler sur lui pour mettre derrière lui son côté non vulnérable et essayer d'être plus ouvert petit à petit envers toi. Il ne fait pas ça. Donc toi, écoute ton intuition, comme j'ai mentionné plus tôt, et comprends que tu as tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation-là et, au fond, bâtir la vie que toi, tu veux. Tu veux la vie que tu veux. Une vie où est-ce que tu es dans une relation, où est-ce que, comme j'ai dit plus tôt, il y a un échange d'émotions, d'amour qui est réciproque des deux partenaires. Pas seulement dans un seul sens comme c'était entre vous deux ici. Après le magicien, on avait le fou. Le fou ici, c'est un nouveau départ, c'est un voyage. Selon moi, c'est le voyage dans la nouvelle vie que tu vas commencer sans cette personne froide et insensible qu'on laisse en arrière. Regardez, il est derrière. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, un nouveau voyage. Je sais pas si tu comptes voyager prochainement. Est-ce que tu comptes partir? Est-ce que en laissant si jamais tu prends la décision de laisser cette personne-là, en tout cas c'est ce que les cartes ont l'air de vouloir suggérer, est-ce que tu comptes voyager ou c'est tout simplement ton nouveau départ dans la vie sans cette personne qui te fait sentir comme ça, le cœur léger, prête à commencer des nouvelles aventures, prête à rencontrer de nouvelles personnes, prête à penser à toi avant de penser aux autres, prête à guérir de ce qui s'est passé, tu vois. Donc,
Je vois ici un nouveau départ joyeux. Je vois ici que ton moment en tant qu'ermite, en tant que solitaire, t'a permis de réévaluer la situation, de réaliser tes forces, tes faiblesses, de réaliser où est-ce que tu n'as pas mis tes limites dans cette relation-là, de réaliser que tu es capable, que tu es une bonne personne, que tu as le droit de demander plus et que si la personne ne peut pas t'offrir plus, c'est son problème. Tu ne vas pas te résigner aux miettes que cette personne-là a essayé de te donner. Tu comprends que tu peux te renouveler, tu peux te recréer, tu peux devenir qui tu veux, tu peux avoir la vie que tu veux. C'est à toi de bâtir la réalité dans laquelle tu veux vivre et tu le comprends maintenant parce que tu as écouté ton intuition. Ok? Tu as réalisé que tu avais tout ce qu'il fallait pour te rebâtir toi-même, pour rebâtir la personne que tu es, pour rebâtir la vie que tu veux avoir et que tu es prête à prendre un nouveau départ. Un nouveau départ qui va t'emmener où tu veux aller. Un nouveau départ avec les leçons que tu as apprises de cette situation-là. Parce que ce genre de situation-là, moi je le dis toujours, on ne vit pas les situations pour rien. On les vit pour apprendre une leçon. Toi, ce que tu as compris de cette situation-là, c'est que dans une relation, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas être 100% émotion et penser être heureuse avec une personne qui ne démontre aucun type d'émotion, qui est froid, qui refuse d'être vulnérable. Tu comprends que c'est bien beau qu'une personne soit terre à terre, soit, très efficace au niveau des finances, qui paie les factures, qui s'arrange que vous soyez bien au niveau financier et tout. Mais ce n'est pas assez. Cette personne-là n'est pas stable émotionnellement. La relation ne peut qu'être douloureuse et tu ne peux que te sentir comme ça par la suite ou est-ce que tu es prise avec toute cette amalgame d'émotions que tu ne peux partager avec personne en fait. Tu vois, tu as guéri de cette maladresse, de cet empereur, tu as guéri de tout ça, tu vois, et parce que tu as pris du temps seul. Tu as pris du temps seul pour réfléchir et ça c'est très important. Moi je dis toujours que le monde irait mieux si les gens acceptaient de passer des moments seuls pour comprendre ce qui leur arrive, pour permettre que les messages que veulent leur transmettre l'univers les atteignent plus facilement, plus directement, qu'ils soient plus ouverts d'esprit, que leurs oreilles soient plus réceptifs aux messages. Parce que moi je te dis, l'univers nous envoie des messages constamment. Mais c'est nous en tant qu'être humain qu'on est là en train de se voiler la face, de se voiler les oreilles. On n'entend pas les messages, mais les messages nous sont constamment envoyés. Donc félicitations à toi pour ton nouveau départ, pour ton nouveau voyage, si c'est un voyage. Parce que je sens que tout va bien se passer et que tu pars le cœur léger. La prochaine carte sortie était le monde. Donc, une petite gorgée de café. Ici, on a le monde. Après avoir pris le temps, au fond, de commencer ce nouveau voyage, que ce soit un nouveau voyage au sens abstrait parce que tu commences un nouveau départ dans ta vie, ou que ce soit vraiment un nouveau départ qui t'accompagne de vrais voyages. Ce que je vois ici, c'est le monde, ma chérie. Tout va bien se passer. Puis, tu sais quoi? Je vais tout de suite embarquer avec la dernière carte qui avait été tirée, qui était le 7 de coupe. Quand je vois le monde et le 7 de coupe ensemble, ce que ça me dit, c'est que c'est une multitude d'opportunités. Le fait que tu aies pris le temps de passer à travers ce processus d'ermite en tant que solitaire, de réfléchir à ta problématique, de prendre le temps d'écouter les messages que t'envoie ton intuition, l'univers, de passer par la réalisation que tu as tout ce qu'il faut pour passer au travers de cette situation-là, d'accepter le nouveau départ qui t'est offert, de ne pas te battre contre l'univers, d'accepter ce qu'il te montre. Tu suis, tu écoutes les messages divins, tu suis la route divine. Regarde où est-ce que ça t'amène. Ça t'amène au monde, ça t'amène au 7 de coupe, ça t'amène à plusieurs opportunités.
Que ce soit des opportunités au niveau de carrière, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce que tu souhaites pour de vrai. Les opportunités seront là parce qu'après un travail aussi intense sur ta personne et ta situation, c'est rien que ça qui peut arriver le monde. Moi, je dis toujours, quand on passe, désolé, à travers des moments comme ceux-ci, qu'on suit les messages de l'univers, qu'on les écoute, qu'on leur accorde de l'importance, qu'on les suit fluidement, à la fin, il y a toujours que du beau qui arrive. Je dis pas que dans ton futur, tu vas jamais vivre de situations qui vont te remettre dans un mode d'ermite ou quoi que ce soit, mais ce type de situation-là, tu l'as compris, tu as compris la leçon. Ok, tu as compris que tu es un être qui est émotionnel, qui mérite un autre être qui est aussi proche de ses émotions que toi. Donc, après avoir appris ta leçon, tes leçons, tu as le monde. Tu as le monde qui s'ouvre à toi. Tu as une multitude d'opportunités qui s'offrent à toi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations. Moi, je pense que tu vas avoir beaucoup d'offres parce que tu auras tellement travaillé sur toi que tu vas avoir des personnes qui seront plus ouvertes spirituellement, qui seront plus ouvertes au niveau de leurs émotions, qui ne seront pas, comment dire, des personnes qui seront plus vulnérables comme toi, mais tu vas en voir des personnes comme ça arriver vers toi parce que tu vas comprendre que tu n'accepteras pas moins que ça. Que toi, ce que tu acceptes, c'est ça. Des gens qui sont comme toi, qui sont démonstratifs, mais qui sont aussi réceptifs, ok? C'est ce que tu mérites. Tu mérites des gens qui vont t'aimer comme toi tu veux t'aimer, comme toi tu veux être aimé, comme toi tu comptes aimer, ok? Donc, tu vas te sentir libre dans ce monde. Tu vas regarder derrière et tu vas repenser à cette situation-là, tu vas en rire. Tu vas te dire, oh mon Dieu, voir que j'ai pas pris cette décision-là plus tôt. Comme ça, je me serais senti comme ça plus tôt. Mais on sait que rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. Oh là là, je suis tellement contente pour vous. Je suis tellement contente pour toi. Je suis contente que... Tu sais, je suis pas contente que tu vives de la peine, mais la peine, c'est une étape qui est importante dans la vie. Il faut passer des fois par des sentiments comme de la peine, de la déception, de la colère, pour arriver à la sortie et voir la lumière au bout du tunnel. Et ici, ça a été ton cas. Et tu finis ici d'une très belle manière. Tu finis avec un sentiment de liberté. Tu finis en te sentant libre, en sentant que le monde s'ouvre à toi. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolé, guys. Le patio est ouvert, il fait chaud. Donc là, j'entends le camion Ben passer, camion poubelle. Donc il y a beaucoup de bruit. Restez avec moi. Donc c'est ça. Le monde s'ouvre à toi. Tu as une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Prends le temps de choisir celle que tu veux investir des efforts, dont tu as envie de plonger, de partager, d'explorer. C'est ça le mot que je cherche. Donc, c'est tout ça qui t'attend. Ok? Je ne sais pas à quelle étape tu es en ce moment. Es-tu encore dans cette relation qui te fait du mal? Es-tu rendu à l'étape de l'ermite ou est-ce que tu réfléchis? As-tu pris conscience de ton intuition, de la décision qu'elle te pousse à prendre? Es-tu en mode où est-ce que tu as réalisé que tu as tout ce qu'il faut pour arriver ici? As-tu commencé ton voyage? Hein? Dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle vie dont tu as tellement rêvé? Es-tu déjà là? Et que cette vidéo est simplement là pour te rappeler d'où tu viens? Seul toi le sais. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien que du beau qui t'attend ici. Je vais me moucher un petit instant. J'ai beaucoup aimé la lecture. J'aime ce qui en est sorti. C'est très positif. Je suis contente pour vous. Je suis contente que tu te sortes de cette situation froide et glaciale qui n'est pas pour une personne comme toi qui a un cœur en or, qui a le cœur dans ses émotions dans la paume de sa main. Donc je suis vraiment contente pour toi. Ça me fait du bien. Je vais prendre 2 secondes pour remercier l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent,
Merci de m'avoir permis de transmettre ce message à la personne qui va écouter cette vidéo. Merci d'avoir pu éclairer sa situation, de pouvoir la guider au travers de ce qu'elle vit, peu importe l'étape où est-ce qu'elle est rendue. Donc, merci beaucoup à vous. Encore un dernier service que je demande à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent. On va sortir un dernier message pour accompagner la personne qui vit cette situation. Donnez-moi un message pour accompagner la personne qui vit cette situation. Comprenez que le message va s'adresser différemment selon où tu es rendu, à quelle étape que tu es rendu dans cette situation. Ok? Donc, un message univers, esprit qui me guide et qui me protège, ancêtre qui me guide et qui me protège, un message de fin pour ces personnes au cœur d'ange, hein, qui écoutent cette vidéo, pour les appuyer, pour les accompagner, un petit message pour les appuyer. Un peu trop de messages, univers, juste un message s'il te plaît. On va prendre celle-là. Respirer, breathe through the tension. C'est quoi en français? Parce que les cartes sont en anglais, là je dois traduire. En tout cas, tout ça pour dire que la carte, premièrement, elle est magnifique. C'est une carte de la pleine lune en scorpion. Es-tu scorpion? As-tu des placements en scorpion? Ça dit respire dans la tension. Je sais pas si je le traduis bien, mais ce que je comprends, c'est que même si tu vis des moments de tension en ce moment, comme on peut le voir d'après la situation que tu vis, prends le temps de respirer. Ce que ça me dit, c'est ne suffoque pas sous la tension, sous la pression. Prends le temps de respirer, de prendre des grandes bouffées d'air. Prends le temps de respirer. Prends le temps même de méditer. Oui, je vois une demande qui... Non, je vais bien formuler ce que je veux dire. Je ressens que tu aurais besoin et que ça serait favorable pour toi de méditer un peu, de respirer, de prendre le temps de remplir tes poumons d'air et d'expirer comme ceci. Ok? Respire dans ces moments de tension. Hein, parce que peu importe tout ce qui nous arrive, il nous reste qu'on a de l'air en ce moment et qu'il faudrait bien l'utiliser. Énergise-toi, prends le temps de respirer. Je ne sais pas si tu pratiques des exercices de respiration, mais je peux te dire que ça pourrait te faire beaucoup de bien. Donc, respire dans ces moments de tension. Peut-être que tu as des placements en scorpion. Tu as peut-être le soleil, la lune, Vénus ou Mercure en scorpion. D'ailleurs, j'adore les scorpions, donc si tu es scorpion, je t'embrasse. Est-ce qu'on en sort une autre? Pourquoi pas? J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Un dernier message univers, esprit qui me guide et qui me protège pour les personnes qui regardent cette vidéo. Petit message pour vous. Esprit qui me guide et qui me protège, univers. Un dernier message avant de clôturer cette vidéo. C'est comme une carte qui est tombée. Ah, rien qu'une. Attendez, je vais aller la chercher. On a la pleine lune. Oh, wow! On a la pleine lune en Lion. Ça dit go wild. Hein? C'est un peu difficile à traduire ça, mais je dirais comme... en français, ça serait... Allez-y sauvagement. C'est fou comment tu traduis en français, ça sonne pas pareil. Mais tu comprends ce que ça veut dire go wild. Genre, moi je le vois du sens par rapport à tout ce qu'on a vu là. Tu vois, au nouveau départ, le fou, au monde qui s'ouvre à toi, tu es libre, tu te sens libre. À cette panoplie d'opportunités, vas-y sauvagement, prends le taureau par ses cornes, ok? Saisis ces opportunités qui vont s'ouvrir à toi, qui vont s'offrir à toi et get wild, go wild, ok? Vas-y de plein fouet, le monde s'ouvre à toi, ok? Donc c'est ton moment,
vas-y sauvagement. Elle n'est pas magnifique cette carte, hein? Et en plus, on a 2 pleines lunes, hein? On a 2 pleines lunes et on sait que la pleine lune, c'est un bon moment pour relâcher, se détacher des choses qu'on ne veut plus dans nos vies, hein? Se détacher de choses qu'on ne veut plus dans nos vies. Donc, c'est le message, les messages pour vous aujourd'hui. J'ai adoré la lecture. Ça me fait du bien de transmettre ce genre de message-là. Donc, merci à vous, univers, esprit qui me guide et qui me protège. Merci de m'avoir permis d'éclairer les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. J'espère avoir amené de la clarté, une certaine direction, une certaine guidance dans la relation, dans la situation dans laquelle que vous êtes en ce moment. C'était le but. Et je pense qu'on a atteint nos buts aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse. On va se voir très bientôt, ok? Prends soin de toi. Mouah.